Bonjour tout le monde, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne YouTube principale. Alors, ça va être très compliqué. Cette revue va être très compliquée. On va parler de l'Avatar 2, je pense que c'est une revue que vous attendez depuis un petit moment. C'est un produit qui a fait beaucoup parler. Je ne vais pas mettre de musique, je ne vais pas faire de cut. Je vais vous dire ce que je pense avec le cœur, le ventre. DJI regarde cette revue, DJI va passer par cette revue. Donc, je vais vous dire tout ce que je pense et je sais qu'ils vont être là et DJI, je suis désolé. Mais à un moment donné, moi, je dis les choses, ok. Je vais dire les choses avec franchise, avec bienveillance et avec respect, ok. Mais à un moment donné, il faut savoir dire les choses pour se faire comprendre et pour essayer d'avancer, parce que je pense qu'on est tous dans le même bateau, on essaie tous d'avancer dans le bon sens, ok. Et si on ne dit pas les choses, eh ben ça va pas fonctionner. Je m'appelle Stéphane Couchou, bienvenue sur ma chaîne YouTube principale. Je suis filmmaker, pilote de drone, tout ce que tu veux, on s'en fout. Et je vais vous présenter l'Avatar 2, je vais vous dire les bons points, les mauvais points. On va catégoriser ça en one shot, mais par ce qui m'a intéressé en premier en tant que retour expérience feedback par rapport à la vidéo que je vous ai faite. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo dite cinématique sur la chaîne YouTube principale, sur cette chaîne-là, qui est sortie en même temps que cette vidéo-là. Donc, allez la voir, donnez de la force si vous voulez me donner un petit avis, me dire ce que vous en pensez ou non. Je prends tout. Moi, je suis quelqu'un de très juste avec les autres et très juste avec moi-même. Donc, j'aime bien avoir aussi votre retour, ok? Mais en tout cas, voilà, j'aime bien partager mes créations avec vous, même si c'est fait un petit peu à la dernière minute. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Avant d'attaquer cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, à mettre un like pour découvrir un petit peu aussi les vidéos que je fais. Si t'es pas abonné, que tu mets pas ta cloche et tes machins, tu peux pas savoir quand c'est que je sors des vidéos, tu vois. Il y a trop de gens aujourd'hui sur Internet. Je fais jamais ma pub sur les réseaux sociaux pour ma chaîne YouTube, etc. Mais là, je vous le dis, si vous voulez vraiment être au courant de ce qui va se passer par la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, avant de rompre mon contrat avec DJI d'ambassadeur, non, c'est faux, mais en vrai, je vais vous dire vraiment ce que je pense. Déjà, première chose, il faut savoir un truc, je vous le dis officiellement ici, donc je ferai un live pour vous en parler un peu plus en détail. La pub qui est sortie, la pub monde, la pub officielle, c'est moi qui devais la faire. Voilà, c'est ce projet-là que je vous avais parlé il n'y a pas longtemps. Ils m'ont contacté pour que je fasse la pub officielle, ok. Donc là, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas vu, là on tourne là, c'est la veille, hein, c'est-à-dire que là, c'est le 10, on est le 10, la vidéo officielle sort demain. Je pense qu'il doit y avoir une histoire de canapé avec un mec dans le désert, avec une espèce d'effet spéciaux qui va rentrer à travers un écran pour faire voir que c'était la charte graphique qui avait été imposée. Enfin, c'est cool, il va y avoir des vidéos, je pense, tournées en Chine, en urbain, avec un KOL qui fait des vidéos de drone FPV là-bas, en Chine ou je sais pas où. Voilà, il va y avoir ça. Il va y avoir un truc dans un musée normalement. Voilà, c'est bien parce que je sais, ils me l'ont dit, ok. Mais ça me fait plaisir de vous dire ça. Bref, ça s'est pas fait pour des raisons de je sais pas quoi, pour des raisons de timeline, deadline trop short. Ils ont trouvé notre boîte qui avait aussi un truc aux États-Unis, à Los Angeles. Bref, mais bon, je suis quand même fier d'avoir été contacté en premier pour faire ça. Ça s'est pas fait, on en parlera un petit peu sur le live, ok. Je vais vous parler des trucs bien de ce drone et des gros feedbacks que j'ai eu. Alors, form factor déjà par rapport au premier, il est légèrement plus gros, ok. Il est beaucoup plus profilé et surtout, il est beaucoup plus intuitif. La batterie maintenant, c'est un petit clamp comme ce qu'on peut retrouver sur les Mavic, etc. Donc, c'est rapide d'utilisation. Bam, tu le mets ici, tu le charges, c'est très bien, ça vole, c'est top, ok. Au cas où, vite fait, je vous fais voir vite fait le petit hub, le charging de trois batteries. Tu as ton petit USB ici, tu le mets, tu charges tes batteries, c'est top. Alors ça doit être dans le combo, power combo, je sais pas, je m'en fous. Tout chez vos vendeurs préférés, vous allez le prendre où vous voulez. Moi, j'ai des codes créateurs chez IPLN, le code Couchou. Enfin voilà, si au cas où vous voulez le prendre là-bas. J'ai même pas de lien affilié. Franchement, j'ai même pas de lien affilié. À chaque fois, DJI me tape dessus, mais on s'en fout. Ok, c'est pas mon gagne-pain, ça, j'ai envie de vous dire. Mais bref, le form factor est plutôt bon. Si on prend le form factor, ils nous ont fait un truc avec 3 ans d'études. Ils nous ont mis un petit USB directement accessible sur le côté cette fois, avec la petite carte SD, micro SD qu'on va pouvoir décharger ici. Ok. Donc ça, c'est incroyable. Avant, ils l'avaient mis derrière les hélices, donc c'était vraiment la merde. Tu vois, c'était juste ici, c'était chiant. Tout le monde se cassait les ongles et tout, c'était vraiment de la merde. Et là, ils ont fait quelques années d'études en plus et ils se sont dit, putain, attends, mais on est quand même des ingénieurs, on va le mettre cette fois-ci accessible. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, grosse nouveauté, ils nous ont mis un truc hyper accessible ici. Ils nous ont mis une mémoire en interne un peu plus grosse. Je crois qu'elle fait 46 ou 48 gigas. À vérifier, pareil, je suis pas un mec qui va vous donner des specs exacts. Je l'utilise pas, c'est bien quand tu voles à proximité, que tu sais que tu n'as pas de risque. Sur des vidéos comme ça où tu commences à taper on en parlera un petit peu après parce que moi j'ai des vraies infos que d'autres reviewers n'auront pas, hein, les modes FCC, etc. Moi je sais parce que moi j'ai, ok.
Mais en tout cas, si je perds mon drone, eh ben, je perds aussi les images. Si je crache mon drone vraiment dans un... Enfin, c'est du FPV, tu vas un petit peu partout, tu vois. Je préfère enregistrer sur une micro SD. Dès que je revenais pour faire une vidéo comme ça, qui a quand même un enjeu pour moi, même si, voilà, j'ai mis 5% de mon... avec le temps que j'avais, etc., parce que j'ai d'autres choses à côté, eh ben, j'avais pas le droit de perdre mes images. Le drone, je le crache, j'en ai plusieurs, tu vois, mais j'avais pas le droit de perdre mon image, ok? Donc, je préfère enregistrer avec une micro SD, décharger tout de suite quand j'ai un bon shot et repartir avec, comme ça, même s'il se passe une galère, et ben voilà, ça, j'avais fait des tips là-dessus, ok? Donc voilà, donc globalement, form factor, très très bien. Il fait moins de bruit, d'accord? On a des petits détecteurs d'obstacles à l'arrière, comme ça, quand on fait des rewinds, très très ingénieux, très très bien. Voilà. Mais globalement, il me paraît plus costaud, tu vois, quand je le tourne comme ça, je sens qu'il craque pas. Voilà, il me paraît plus costaud. Il est bien, le poids, je sais pas, je m'en fous, mais en dessous des 900 grammes. Mais voilà, c'est un bon produit, d'accord? Et beaucoup plus intuitif, beaucoup plus beau, beaucoup plus classe, beaucoup plus fin. Alors, j'en parle vite fait tout de suite pour pas revenir dessus. Tu as une petite pour le Power Combo, je sais pas comment il va s'appeler. S'il s'appelle comment ce truc? Flamer Combo, avec les 3 batteries. Tu le mets là-dedans, regarde, tu vois, ça rentre ici. Là, tu mets ton masque, là, tu mets ta petite radio, tes batteries. Franchement, c'est top. Ça prend pas de place. C'est vraiment super bien foutu. Ok. Donc ça, DJI, ils savent faire. En termes de qualité de fabrication, magnifique. C'est DJI. On n'a rien à leur reprocher pour l'instant. Je vous dis, ça va vraiment être hardcore cette revue. Il va y avoir, ouais, ça va chambouler là, aujourd'hui. En taille d'hélice, on est sur du 3 pouces. Voilà, ça fait un peu moins de bruit. J'ai pas vu une énorme différence. C'est des petits trucs qui couinent quand même, tu vois. Mais voilà, c'est plutôt bon. Voilà, le form factor, je vais pas en parler plus. La petite, voilà, devant on a notre petite nacelle stabilisée sur le pitch, qui comme le premier, qui est un peu plus grosse parce que la taille capteur est plus grosse. On va en parler après dans les specs. Mais voilà, globalement, c'est à peu près le même drone, hein. Enfin, tu vois, c'est niveau form factor, bah, les hélices au lieu qu'elles sont en dessous, elles sont au-dessus. Voilà, très très bien, bon drone, c'est plutôt bon, ok. Niveau perf, temps de vol, on est sur du 23 minutes. C'est faux. Voilà, c'est faux à chaque fois, vous le savez. C'est 23 minutes sur le papier avec le vent dans le dos, avec le jet stream derrière, et puis tranquille sur le dos d'un albatros en train de voler. En fonction de comment tu voles, si tu commences à mettre un tilt comme ça, que tu envoies des grands foules, tu vas pas voler 23 minutes, c'est pas vrai. Tu vas voler 10 minutes, allez, voilà. Moi, j'ai volé à peu près... alors, ils volent beaucoup plus longtemps que l'ancien, pas beaucoup plus longtemps, c'est pas vrai. Ils volent plus longtemps que l'ancien. Maintenant, il est un peu plus grand, tu as beaucoup plus de portance, les moteurs seront peut-être plus efficients aussi, tu vois, donc forcément, tu voles plus longtemps. Et évidemment que par rapport à un drone FPV qu'on a nous, pour les pilotes de drones qui se les fabriquent eux-mêmes, là, tu as un vrai gap, tu vois, tu as un vrai gap et ouais, bah oui, là, c'est sûr que quand tu voles avec ça, limite, tu te dis, bon, putain, la batterie, ça fait un moment que je vole, là, tu vois. Et en FPV, quand tu commences à ressentir cette sensation, c'est que ça vole longtemps, ok? Donc voilà, la batterie est plutôt bonne, ça vole bien, que ça soit dans des conditions un peu plus extrêmes ou non. J'ai volé avec le froid, j'ai volé à plus de 3500 mètres d'altitude, j'ai pas vu de soucis particuliers, ok? Voilà. Ensuite, en termes de qualité d'image, et c'est là où on va venir tout de suite, par rapport au premier. Globalement, regarde bien ce que je vais te dire, hein. Globalement, c'est le même produit, ok? Sauf, je vais mettre tout de suite sauf, inquiétez-vous pas, DJI, je vais parler. Là, on avait un capteur 1/7 de pouce de mémoire, et là, on est sur du 1/1 de pouce, ok? Donc, capteur plus gros. Je crois de tête, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois clairement que c'est la caméra du R3, d'accord? Du Mavic R3. Ça doit être la même chose. Qu'est-ce qu'on a de différence concrètement, Stéphane, entre ça et ça, ok? Grosse nouveauté, alors grosse nouveauté, ça venait de soi, ça allait de soi, j'ai envie de dire, on a le D-Log M. Dites-moi si c'est comme ça qu'on dit, parce que entre le D-Ciné Like D ou Ciné Like D, je sais plus, on a le D-Log M. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le D-Log M en 10 bits, ok? Eh ben ouais, c'est cool. Ouais, tu fais des putains d'images et tu peux faire des super étalonnages. J'en profite tout de suite pour vous le dire, je le fais jamais. J'ai sorti un pack de luttes spécial pour l'Avatar, ok? Il y a 5 luttes, les 5 environnements que j'ai fait. La montagne, le désert, l'océan, les arbres, un petit peu la verdure, etc., enfin la forêt, et l'urban. L'urban, j'ai d'autres shots, vous verrez, je vous ai fait d'autres choses, ça viendra plus tard. Mais voilà, et je vous ai fait un pack de lutte spécial pour l'Avatar. Donc si tu es débutant, c'est compatible pour Adobe Premiere, pour Resolve, pour Final Cut, ce que tu veux, tout ce qui est compatible avec des luttes, ok? Tu prends ma lutte, tu filmes en dessiné like, en D-Log M, ok? Tu appliques la lutte et après, bah forcément, c'est pas un tour de magie. Il y aura toujours des choses à régler. Tu vas régler tes contrastes, ton exposition, tes highlights, tes shadows, la température couleur un petit peu.
tu descends ou tu montes un petit peu ta saturation et en fonction de ça, eh ben, tu auras une image en fonction de l'environnement où tu as été. Donc, c'est disponible sur holysheetfactory.com. Le lien est dans la description. Je crois que c'est 25 balles, 24,90. Ça mange pas de pain. Si tu n'as pas envie de t'emmerder, eh ben voilà, c'est un pack de lutte. Je vais pas te vendre du rêve. Il y a du travail à côté. Si tu n'as pas une bonne exposition, ça va être compliqué. Et si tu fais pas un minimum de réglage, ça va être compliqué. Ça marche aussi avec le premier. Il faudra juste gérer en créatif l'intensité de ta lutte. Mais bref, c'était juste une petite parenthèse. Voilà, tous les liens sont dans la description, ok? Mais voilà, en termes de qualité d'image, par contre, effectivement, on va être beaucoup plus sensible en basse lumière. Alors, c'est pas un A7S3, mais le fait d'avoir des capteurs plus gros, etc., on va être quand même plus sensible en basse lumière. J'ai trouvé un vrai gap, moi, sur la plage dynamique. Vraiment, moi, je l'ai vu. Maintenant, j'ai eu une petite erreur. Sur le flat, sur le D-Log M, j'espère qu'il s'appelle comme ça, vraiment, mais on va l'appeler comme ça, hein, venez pas dans les commentaires. Le truc qui était bien, c'est qu'effectivement, tu as une image qui est flat, tu as une plage dynamique qui est cool, etc. Mais des fois, sur des... Alors là, par exemple, c'était très très bien, mais par exemple, à la montagne, quand tu as une grosse exposition avec un soleil qui frappe très dur, ok, avec des voilà, avec vraiment du sun direct, quoi, tu vois, du soleil direct, et des zones beaucoup plus sombres avec des roches, etc. Eh ben, l'image avait un mini surcontrast, ok, c'est-à-dire que là, le capteur, tu sentais que il y avait quand même, pour attraper, il fallait quand même remonter les shadows et redescendre un petit peu les highlights. Donc, tu avais quand même beaucoup de contraste quand tu shootais avec des conditions d'éclairage où il y avait une grosse différence entre un soleil qui tape vraiment et vraiment une zone de sombre. Ok, c'est là où tu sens quand même qu'on est sur des petits capteurs. Mais sinon, franchement, super bien. La différence qu'il va y avoir avec des deux, eh ben, il n'y en a pas, mis à part la taille de ce capteur. Et lui, effectivement, il y a le D-Log M maintenant, en 10 bits. Et il fait du 4K 60 fps en HDR, ok? Je m'en fous. J'ai jamais utilisé le HDR, je sais pas ce que c'est. Je sais ce que c'est, mais pour moi, c'est un truc de mec qui part en vacances à Bali, qui va faire du HDR, il va croire qu'il a une belle image. Je sais pas, je vois pas l'intérêt du HDR pour l'instant. Alors, bon, écoutez, peut-être que je sais pas, mais je vois pas la différence, ok? Mais globalement, c'est ça. Ils font les mêmes choses en termes de capacité de vidéo, d'accord? En capacité d'image, ils font les mêmes choses, mis à part que là, on a un capteur qui est plus grand, qui encaisse mieux la basse lumière. La plage dynamique est quand même meilleure. Le piqué est quand même meilleur aussi. J'ai ressenti vraiment le piqué qui était quand même meilleur. Ok. Le FOV, je crois qu'on est sur du 150 degrés en FOV, c'est relativement la même chose. On a tout ce qui est pareil, Horizon Steady, Rock Steady, ça marche du feu de Dieu, ça marche super bien. Compatible Giroflow, ok, compatible Giroflow. Je sais pas s'il dit etc. Mais normalement oui, c'est compatible Giroflow. Je crois que c'est même marqué dans la doc, hein, il me semble maintenant. Donc c'est cool Giroflow. Comme quoi des fois les trucs gratuits, s'il t'arrive beaucoup plus de choses que quand tu fais le crevard à vendre des trucs super chers. Mais j'adore ce mec et c'est compatible, donc ça sera exactement comme le premier Avatar en termes de stabilisation. Voilà, c'est vraiment top. Ok. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en termes de qualité d'image. Le gros gap, après, il va être sur d'autres choses avec le masque, etc. Donc on va le voir tout de suite. Ça, je vais vous en parler pour les débutants. Ça, je m'en fous. Hein. Je m'en fous. C'est le motion controller, je crois qu'ils s'appellent ça, je sais plus. Voilà. T'avances, tu recules, donc c'est super bien, c'est gyroscopique, etc. C'est hyper intuitif. N'importe quel débutant peut voler avec ça. Ok. Là, ils ont vraiment fait des gaps là-dessus. Ils ont fait le Easy Acro, ils appellent. Donc c'est quoi en fait? C'est sur ton écran dans le masque en haut, tu as un truc. Si tu appuies par exemple sur la droite, il va faire un rewind comme ça. Enfin, il va faire un reverse. Ça s'appelle le Easy Drift 180. Donc tu vas avancer, tu vas passer dans un trou, tu vas appuyer comme ça sur la droite, il va faire bouf, il va se mettre en marche arrière et il va continuer et ça va faire comme si tu étais bon en freestyle. Ok. Ensuite, on a le mode roll sur le côté, donc il va vous faire des petits flips en avant, en arrière. Voilà, c'est super cool, c'est bien. Est-ce qu'on va s'en servir? Absolument pas. Absolument pas. Ça, c'est. Et je sais même pas si les débutants. T'as un débutant, il va s'en servir, il va voler, il va faire ça 2 fois. Tac, il va faire son petit roll. Ouais, enfin, il va passer là-dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, j'ai jamais eu la hype et je suis désolé DJI parce que je sais que vous regardez ma petite revue. Mais ça, en vrai, j'en parle parce que je dois en parler. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, je suis pas payé pour faire cette revue. Hein. Je suis payé pour faire ça, moi. Hein. Dans mon contrat d'ambassadeur, c'est ça. Ça, c'est, je leur ai dit, je vous le fais parce que j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de donner mon feedback parce qu'il y a beaucoup d'entre vous sur Instagram qui viennent de me poser des questions. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre ou pas? Vous allez avoir réponse ici. Hein. Mais voilà, je le fais vraiment. Je suis pas payé pour faire cette revue. Hein. Voilà, je vous le dis, c'est vraiment pour vous donner mon avis sincère, ok? Donc voilà, donc ça là-dessus, je ne vais pas en parler plus. Le Easy Acro, je m'en fous. C'est une option qui existe, c'est cool pour les débutants.
Pour le petit Kevin, 10 ans, et c'est son anniversaire, il arrive à faire un roll, il le fait voir à ses potes sur TikTok, c'est très bien. Voilà, ça s'arrête là. Moi, après, en termes de stabilisation, de qualité d'image et tout, vraiment, c'est top, ok? Pas de souci là-dessus. En termes de transmission, et O4, Air Unit O4, ok? Donc, je vous le dis, je vais mettre ma main devant pour pas que DJI entende. Oui, il y a un mode FCC. Oui, il va y avoir un hack. Oui, je vous le dis. Je le dis, là, tu vas pas, là. Là, tu fais pas ça avec le mode CE, là, tu vas pas, là. Regarde, regarde. Là, quand tu commences à plonger sur la droite, comme ça, là, attention, hop, que tu commences même à rentrer dans les roches, comme ça, là, c'est pas bon, ça. Ça, en CE, c'est pas bon, hein. Les calculs sont pas bons, là. Donc là, il faut une bonne transmission. Donc, en FCC, ils annoncent, je crois, 14 km de portée. Alors, le FCC, ça marche de ouf, en fait. D'accord? C'est une norme que nous n'avons pas en Europe. En Europe, on a la CE. Mais évidemment, à chaque fois qu'ils sortent un drone, il y a forcément un hack qui sort ou un petit truc qui se bidouille, et machin, machin. Parce qu'en CE, tu vas à 200 mètres, 250 mètres, tu commences à avoir du freeze, etc. C'est compliqué, d'accord? On est passé sur du 60 mégabits, je crois, en débit, d'accord? En débit direct entre le masque et la transmission du drone. Donc tout ça, c'est pareil avec ça. On parle de transmission FCC au CE, ok? Donc moi, je n'ai jamais eu un souci. Et même si tu as un souci, voilà ce qui est bien, les highlights, c'est que DJI, il sait faire les RTH, etc. Ça marche de ouf. Donc tu perds la connexion, ton truc qui revient, tu vois ton petit H, ton petit home point en direct, en tracking. C'est juste trop cool. Quand tu voles avec ça, tu voles sécurité. Et vraiment, moi, quand je vole avec ça, je me dis, ah, vas-y, c'est un avatar, je m'en fous, c'est DJI. C'est la première réflexion que je me fais quand je vole. Je me dis, c'est juste trop cool. Faites pas n'importe quoi. Allez pas à des kilomètres non plus, c'est interdit. Il y a la législation en France, il y a des réglementations. Donc, faites bien attention à ça. Attendez, je croise ma petite jambe. Oui, donc effectivement, la loi, les nouveaux normes, C1, c'est je m'en branle. Ok, voilà, je suis pas le bon samaritain qui va vous dire quoi faire. Vous faites ce que vous avez à faire. Soyez juste, ayez du bon sens, en fait. Ok. Donc voilà, donc en termes de transmission, par contre, maintenant, on a un retour, je crois, en Full HD. Ça doit être Full HD 100 FPS, je crois. Dites-moi bien dans les commentaires si je me trompe, parce que je n'ai jamais ouvert la notice. Je l'ai vu, je le sais, parce que j'échange avec les équipes de DJI. Donc ça, c'est juste trop cool, tu vois. Mais voilà, en termes de transmission, c'est juste une dinguerie, ok? Quand tu mets les yeux dans les lunettes, je vais parler des lunettes parce qu'on commence à parler de transmission. Là, j'ai vraiment vu un gap en termes de finesse d'image, en termes de détail. Là, tu es sur une autre planète. Je te le dis franchement, là par contre, je te le dis, ok, autant je vais du chier à la gueule dans pas longtemps, restez bien connectés, mais autant là, franchement, quand tu mets les lunettes dedans, comme ça, quand tu mets tes yeux dans les lunettes, tu te dis, waouh, la qualité, tu te dis, putain, là, ça y est, je vois le moindre détail, le fil barbelé, je le vois, c'est fluide, ça marche bien, j'ai toutes mes infos de GPS, de home point, etc. Tu te sens vraiment en sécurité, et vraiment, la qualité, elle est juste incroyable, ok? Ça, pareil, je te le signe, sur un papier, ok? Parce que je le sais, c'est bien, tu vois. Là, je suis énervé, mais parce que ça, faut reconnaître que c'est très, très bien, ok? Voilà, en termes de transmission, c'est à peu près tout ce qu'on a. Je ne vais pas vous dire grand-chose de plus. 2 Go 4, 5 Go 8, on est en mode automatique, ça shoot de bande et de machin, je m'en branle. Ça, c'est pour les geekos. Je suis pas un geekos, je suis un filmmaker. Je te dis que c'est bon, tu peux y aller les yeux fermés là-dessus, ok? On va parler de ça. Les antennes ne s'enlèvent pas au cas où. Hein. J'ai eu plein de demandes là de potes proches. Ouais, ça s'enlève les antennes. Non, ça s'enlève pas pour l'instant. Ok. Donc ça, globalement, c'est le form factor des premières à peu près, qui ont un petit peu changé, avec le système dit intégrant, avec une batterie intégrée à l'arrière. Et ça pour régler un petit peu voilà, pour serrer ou pas ton casque, comme les casques de chantier un petit peu. Ok. Quelque part, là, tu es un mec du BTP quand tu as ça sur le crâne. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est cool, mais si tu n'as plus de batterie, moi, j'aime pas. En fait, ou alors, il va falloir se mettre ici avec un petit powerbank. Ici, tu as un petit USB type C, tu vois. Bon, écoute, je sais pas. Moi, j'aime bien là. Je pense qu'ils auraient dû faire un truc où tu changeais la batterie, tu vois. Je sais pas comment ils auraient pu se démerder, mais c'est cool. En tout cas, ça tient plutôt bien et le form factor est plutôt cool. Ils ont mis cette espèce de grosse barre sur la tête, là. C'est pour que ça soit sur le front et que tu puisses régler aussi un petit peu l'intersection et qu'il va y avoir entre ton nez, si tu as un nez plus ou moins grand, et pour voir le jour passer ou pas. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Le truc où j'ai été un peu choqué, c'est ce truc-là. C'est, regarde, la tête de moi, j'ai envie de l'arracher, là. J'ai envie de la casser, en direct devant vous. Chauffez-moi pas. Dites-moi oui. Dites-moi oui, je l'arrache de ouf. Là, je l'éclate la gueule. Non. C'est un espèce de... C'est quoi cette merde? Je sais pas ce que c'est. Pour le coup, tu le sens pas. Hein. Tu le sens pas, il n'y a pas de souci, mais ça fait cheap, ça va s'arracher dans un sac, ça, tu vois. Donc ça, je comprends pas. Ok, je comprends pas. Maintenant, en termes de retour, on est sur du micro-LED là-dedans, mini-OLED, je sais plus. Très, très bon. Beaucoup mieux que le premier, beaucoup mieux que l'ancien. Vraiment, là, voilà, c'est trop bien. Tu peux régler ici ta dioptie, je sais plus comment on dit. Dès que tu règles ici, là-dessous, là, eh ben, tu vois en numérique. Tu peux régler en numérique et même faire des presets, je crois. Si tu as des lunettes ou pas, ça passe. C'est juste vraiment trop dingue. C'est cool. Elles sont légères. La batterie tient bien.
On a toujours ce petit pavé tactile ici. Je vous expliquerai après pourquoi. On a le bouton power en dessous, le petit USB type C. Et ici, là, on a le mode retour ici. On a un petit bouton back. Et là, on a une petite flèche 3D, enfin, tu sais, un truc, un joystick, ok. Et la plus grosse nouveauté, c'est ces deux petites caméras, ok. Ces deux petites caméras qui vont te permettre de voir ce qu'il y a devant toi, d'accord. C'est de la merde. C'est de la merde. DJI, je vais vous parler très franchement. Appelle-moi ton ingénieur, les mecs qui sont en RD chez vous. Tu l'attrapes, je lui attrape sa grosse tête, je le mets ici, là, et je lui dis à quoi ça sert ta grosse merde. Quand tu fais un truc comme ça, il faut faire comme les casques de réalité augmentée, d'accord. Je ne vais pas citer de marque, mais quand tu mets des caméras pour voir through the goggles, tu vois, à travers, fais un truc qui a le même FOV à peu près que tes yeux. Là, ils nous ont fait un truc, les amis, c'est zoomé. Tu as un crop factor d'1,5 ou je sais pas combien, ce qui fait que tu es zoomé, tu peux pas marcher, on dirait un goal but. Tu as ta main comme ça, c'est déjà zoomé, tu crois que tu vas toucher le mur, c'est useless. Ça ne sert à rien. On a l'habitude, en plus, nous, les pilotes de drone FPV, dès qu'on entend un bruit, alors là, pour l'activer, ce truc, alors peut-être que moi, c'est une ancienne mise à jour. Alors attention, pareil, dites-moi dans les commentaires, Steph, t'es un connard. Non, c'est les premières mises à jour. Ou dites-moi ce que disent les autres mecs qui font des reviews. Mais peut-être que moi, c'est les premières mises à jour, étant donné que j'ai été le premier, voilà, à l'avoir au monde, ce truc, parce que voilà, je l'ai reçu pour faire la vidéo la pub officielle, tu vois. Mais j'ai dit, ouais, votre truc là, ouais, je sais pas, j'avais pas trop de réponses. Dites-moi si ça a changé. Ça sert à rien. C'est zoomé. T'appuies 2 fois ici sur le tactile, là, à côté. T'appuies 2 fois et d'un coup, boum, ça te met le mode de ces petites caméras et tu vois, je m'en branle, tu fais ça, c'est fini, quoi, tu vois. Ou alors, il fallait faire un truc beaucoup plus intuitif. En plus, j'ai pas trouvé, enfin, je trouve pas le menu où tu vois directement ce qu'il y a derrière avec le menu. Non, ça sert à rien, en fait. Je sais même pas pourquoi je vous la bite, DJI, mais ça sert à rien. Je suis désolé, je vous le dis, désolé, ça sert à rien. Donc, dites-moi dans les commentaires si c'est moi qui suis con ou si il y a d'autres mecs qui font des revues, qui ont les dernières mises à jour peut-être, et que moi c'est les anciennes, et d'un coup, bah, finalement, ouais, c'est wide, et ouais, c'est cool, tu peux te trimballer comme ça, c'est rigolo, mais pour moi, ça sert à que dalle, c'est bullshit ce truc, ok. Ensuite, en termes de transmission, je vous ai dit, bah, c'est mieux, la qualité est mieux, le débit est mieux, les menus, ça reste relativement les mêmes. Voilà, tu peux monter, régler tes caméras ici en tactile ou avec le pavé numérique ou avec le joystick, etc. C'est cool, ça prend pas de place, ça se met comme ça, tu vois, c'est arrondi. Tu le prends, tu le plies, tu le mets dans le sac, c'est top. Franchement, super lunettes. Gros, très prometteur pour les prochains Air Unit O4, ok. Mais ça va être très très bien, ok. La radio, eh ben, très très bonne aussi. Moi, je l'adore, la petite radio DJI, le RC contrôleur. C'est le RC3, je crois, celui-ci. Ouais, Remote Controller 3. Il n'y a plus d'antenne, c'est fini. Donc, encore mieux dans un sac, ça prend encore moins de place. La batterie dure très 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 longtemps, c'est cool. USB type C, tu règles ici ton tilt, tu actives, tu désactives. Tu as tous tes modes, donc mode normal, mode sport et le mode accro, le mode M, qu'il va falloir venir activer sur votre drone au cas où ceux qui ne le trouvent pas. Il faut lui dire, ah bah là, c'est le mode M, vraiment, enfin le mode accro. Vraiment, je vais pouvoir faire des flips comme du FPV normal, voilà, ok. Donc voilà, donc là, je vous ai fait la présentation de tout ça. Maintenant, je vais vous dire les gros points forts, avant de le massacrer, les gros points forts. Alors, effectivement, ça vole bien, ça vole très bien. Les dives, ça tombe droit, un peu comme le premier. Il résiste peut-être un petit peu plus au vent, il est un peu plus large. J'ai l'impression qu'il est plus costaud. J'ai l'impression qu'il est quand même plus costaud que le premier. Le form factor est beaucoup plus joli. Je trouve il est plus plat. Il fuse un peu plus dans le vent, tu vois, dans l'air. Je le trouve plus joli. Très bon truc. Qualité de finition, c'est DJI, ça pète sa mère. Donc franchement, on n'a rien à dire là-dessus. C'est très très bon. Qualité d'image, bah ouais, il y a un gap. Ouais, il y a un gap. Capteur 1 tiers de pouce contre du 1 septième de pouce. Mine de rien, en basse lumière, on va voir la diff. En plage dynamique, on va quand même voir la diff. Le piqué sera meilleur. L'étalonnage, on aura beaucoup plus de latitude pour étalonner. Voilà, le 4K 60 HDR, je m'en fous, je l'ai jamais utilisé, je l'utiliserai pas, mais le 120 FPS, pas de souci. Moi, j'ai shooté très régulièrement en 50 FPS si j'avais besoin de faire du x2, etc. Ok, mais voilà, ça marche très très bien, c'est top. On a ces petits filtres ND qui vont très très bien. Je vous les conseille pour la Vata 2. Ils savent faire, 8, 16, 32. Vous allez sur leur site et machin, ou sur les, voilà, vous le trouvez. Franchement, ils savent faire les filtres ND. C'est top, voilà. Ensuite, transmission, magnifique, gros highlight. Franchement, tu es en sécurité. Les RTH, ça marche super bien. Tu voles, tu vas où tu veux, etc. Enfin, vraiment, c'est top avec des réglementations en France, attention, et même à l'étranger, ok. J'ai reçu une lettre en Espagne, une sale lettre, là.
j'ai reçu une lettre et tout, là, j'ai mon juriste qui m'appelle et tout, il me dit, Steph, t'as reçu une lettre dégueulasse. Je regarde, elle révolutionne, elle fait Espagne. Je me suis juste fait flasher. J'ai dit, oh putain, voilà, ok. Mais voilà, j'ai quand même fait de l'huile, donc je me suis juste fait flasher et voilà, ok. Mais voilà, ça vole bien, c'est costaud, c'est pas cher. Je vous affiche les tarifs tout de suite, je les connais pas. Je crois que le drone seul, je crois qu'avec les goggles, je crois qu'il a 1000 balles. Hein. Franchement, plus déjà ils évoluent, plus les produits sont bien et moins c'est cher. Mine de rien, qu'on le veuille ou non, c'est vrai. On peut pas leur enlever ça. C'est du super matos et franchement, le tarif pour ce que ça propose maintenant, c'est juste une dinguerie. Ok. Maintenant, les points négatifs, natifs. Les points négatifs, natifs du drone. J'en ai rien à foutre que si ça existe. Est-ce que ça vaut le coup? On va en parler tout de suite. DJI, ouvrez bien vos oreilles. Je vais vous faire voir c'est quoi de ne pas être une pute sur Internet et dire les choses. Je suis désolé, je parle mal, mais à un moment donné, je ne vais pas me créer un personnage pour vous. Je suis moi-même et ça a toujours marché comme ça. Et j'espère que vous me suivez pour ça, les gens qui regardent les vidéos. Nativement, le seul problème qu'on va avoir, ça va être la prise au vent. J'ai eu quelques problèmes dans le désert quand ça soufflait vraiment. J'ai été obligé des fois de m'arrêter, d'attendre que les bourrasques elles arrêtent en fait. Ça reste un Cinewhoop pas lourd. Hein. Le seul problème, ça va être la prise au vent. Effectivement, si tu es télépilote pro, alors évidemment, c'est pas un freestyle, hein, c'est pas un truc de chez Doge où tu vois, ok. Oui, en termes de puissance, tu seras jamais sur un freestyle, mais franchement, ça marche. Hein. Mais la seule chose négative, j'ai envie de te dire là, vraiment sur ce drone, c'est la prise au vent. Ça vole longtemps, la transmission elle est dingue, la qualité d'image elle est cool, les options qu'il y a dessus, c'est juste trop bien. Tu peux régler ton tilt en l'air, tu peux régler ton exposition, tu te mets en mode neutre, t'es en l'air, ça c'est incroyable ça. T'arrives, boum, tu te mets en mode neutre, et ben voilà, t'es en train de faire ton réglage, il y a le coucher de soleil qui arrive, tu règles ta température couleur, ton expo, c'est juste trop cool. Enfin tout ça, ils sont plus rien à prouver là-dessus, tu vois. Donc voilà, mais le seul point négatif, vraiment, je vous le dis, c'est la prise au vent, un petit peu, parce que c'est un Cinewhoop. Vraiment, je vous le dis, DJI, chapeau bas là-dessus. Voilà, moi je vous le dis, j'ai pas grand-chose à voir là-dessus. Maintenant, les points négatifs par rapport à ça. La vraie question que tout le monde va se poser. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le Avata 2 si on a le Avata 1? Non. 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 Non, DJI. Désolé, je te le dis, non. Mon boulot, c'est de faire des images, que ce soit cette vidéo, je l'aurais tournée avec l'Avata 1. Je suis désolé, ça me fend le cœur de vous le dire, c'est mon métier. Mon métier, c'est de shooter avec le Avata -10 et même, et que tu vois pas la différence avec le Avata 10, ok? C'est mon métier de pouvoir trouver, même si j'ai un défaut, ça bruite un peu en basse lumière, je sais, par rapport aux formations que je fais. D'ailleurs, si vous voulez les rejoindre, il y a le bouton rejoindre. Si vous voulez donner un coup de main à la chaîne, si tu veux te former en vidéo, en drone, en technique de prise de vue, en transition, en VFX, etc., en sound design, c'est présent sur ma chaîne YouTube ici et secondaire. Tu as le bouton rejoindre, n'hésite pas, tu as plusieurs niveaux. Il y a un tuto par semaine, il y a peut-être plus de 200 tutos, il y a peut-être plus de 200 heures de formation. Je vous donne toutes mes astuces. C'était une petite parenthèse, mais voilà, j'ai le droit aussi de faire ma pub. Mais voilà, mon métier, c'est de faire de l'image, c'est de faire des belles choses, peu importe le drone que tu me donnes. Passe-moi un Mavic 2 tout de suite, donne un Mavic 6 à un mec qui sait pas trop faire de vidéo, qui connaît pas les trucs, ou même des professionnels, je suis désolé, j'arriverai, je suis désolé, je suis pas là pour me mettre des roses ou pour me mettre une tête comme ça, parce que c'est vrai. Ceux qui suivent des types, vous savez très bien ce que je veux dire. D'ailleurs, manifestez-vous là avec les logos verts en dessous là. Mais mon métier, c'est de faire les mêmes images et j'ai pas une bonne plage dynamique, et ben je saurais quoi faire, tu vois. Donc voilà. Donc est-ce que ça vaut le coup par rapport à ça de prendre le 2? Non. Hormis la taille du capteur, voilà, machin, un petit peu de plus en basse lumière, le D-Log M, etc. Enfin, tu vois, est-ce que ça vaut le coup? Mais je suis désolé, DJI, vous nous cassez les couilles à sortir des produits toutes les années avec juste « Oh, on a mis l'USB sur le côté, vous avez vu, on est intelligent. » Non, ça s'appelle pas d'être intelligent, ça. Non, ça s'appelle pas d'être intelligent, de dire « Ah ben, on vous a rajouté un capteur un peu plus gros. » Ça s'appelle être logique, en fait. Mais sortez-en moins souvent. Attendez 2-3 ans, vous arrivez avec un truc. Alors, je sais que c'est pas destiné aux professionnels. Si on nous entend, c'est pour ça qu'aussi, moi, je vais mettre un disclaimer là-dessus. On est toujours en train de chier à la gueule de DJI. On a nos raisons, je suis d'accord avec vous. Mais c'est des produits qui sont destinés à Timothée, qui sont destinés à Quentin. S'il y a des Quentin dans les commentaires, vous me le dites. Je m'appelle Quentin, j'aime ce produit. Tu vois, tu peux le dire. Mais tu vois, mais c'est destiné à un mec, voilà, il est débutant, il a 20 piges, il a sa petite boîte et tout machin, il veut faire ses vidéos. Il s'en fout d'avoir un capteur 4 tiers avec 14 ou, allez, 14, 15 diaph en dynamic range, etc. Il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça vole bien, que ça soit sécuritaire, etc. Et effectivement, ça, c'est un bon point. Mais maintenant, par rapport à ça, c'est du bullshit. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a absolument rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Je peux pas te le vendre et te dire c'est waouh putain révolution. Non, quand le Mavic 3 il est sorti avec un capteur 4 tiers etc avec des trucs machin, j'ai dit c'est une dinguerie. Quand le RS3 il est sorti avec les autolock moteurs en carbone ou même le RS2 à l'époque, j'ai dit c'est putain c'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis désolé, je peux pas trop. Voilà. Quand le R-Unito 3 il est sorti, j'ai dit putain c'est une dinguerie. C'est en interne, t'as Giroflow maintenant. Alors ça c'est compatible avec Giroflow aussi. Hein. Très bon, Eddie. Mais voilà, mais tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, mais là, je suis désolé, je peux pas vous le vendre. Si tu as déjà l'Avata 1, je sais pas en fait. Il y a même pas besoin d'un connard comme moi qui dit ça parce qu'ils vont s'en rendre compte d'eux-mêmes en fait. Alors je suis d'accord, tu veux le dernier iPhone, tu as l'iPhone 14, et je veux le 15 parce qu'il y a un objectif de plus ou il y a une option en plus. Si tu as l'argent, si tu as un peu dit que tu aimes les belles pièces, le beau matos, tu aimes bien être à la page, etc. J'ai envie de te dire, fais-toi plaisir, on n'a qu'une vie. À un moment donné, il faut arrêter de faire les mecs. Oui, mais c'est useless, ça sert à rien. On le sait, on n'est pas des trous du cul, c'est bon. Si tu as du pognon, si tu as, voilà, achète-le, fais-toi plaisir. Maintenant, le mec qui, je viens d'acheter un avatar, fait chier, parce qu'il y en a plein, je reçois vos messages, je peux pas vous répondre. Je peux pas, c'est dans mon contrat, je peux pas. Hey Steph, faut que j'attende encore un peu ou pas? Je peux pas, ça me fend le cœur, mais je peux pas vous répondre. C'est moi qui va avoir des problèmes après. Mais est-ce que ça vaut le coup si j'ai un avatar de prendre le 2? Non. Non. Garde tes 1000 euros, je sais pas combien, fais-toi un voyage à Bali, reviens avec des belles images avec ça. Je suis désolé, mais c'est vrai ce que je te dis, tu vois. Je suis désolé, mais c'est vrai, tu vois. Ou achète mon pack de lutte, il est en description. Non, j'arrête de faire le connard, mais en vrai, sans déconner, voilà, je peux pas vendre les mérites en fait d'une nouveauté incroyable. C'est pas vrai. Ou alors DJI, si je veux bien d'accord, je veux bien les vendre, eh ben emmène-moi le patron de DJI. Tu le mets là, tu le mets ici, je lui sers un café, un thé, ce qu'il veut. Il vient là, comme ça, je pose ma casquette, je la mets devant pour pas lui mettre un coup de plafond, tu vois. Je lui dis, bah vas-y, bah vends-le-moi ton truc et vas-y, donne-moi tes arguments, je vais te donner les miens. Et on verra qui c'est qui a raison. J'ai raison, c'est comme ça. Ouais, il y a plein de trucs super cool, ils ont rajouté plein de trucs super cool, c'est plus stylé, c'est plus beau, ça filme un peu mieux, la transmission elle est mieux et trucs et machin. Mais, et alors, par rapport à ça, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de vendre ça, de perdre de l'argent dessus et de rebalancer encore plus cher pour acheter ça? Je sais pas. Non, 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 en fait. Je le sais, c'est non, en fait. Donc, désolé DJI. Je suis pas VRP chez vous, je suis ambassadeur chez vous. Si voilà, par exemple, si je suis pilote de Formule 1, que je roule avec une Formule 1, que j'ai les pneus qui vibrent, je reviens, t'as le patron, il vient, il me dit alors, elles sont bien nos Formule 1? Je vais le regarder comme ça, je vais encore faire des AVC, je vais avoir de la mousse blanche sur la bouche, comme ça, je vais dire, ouais, franchement, c'est cool, et puis elle vibre pas. Hein. On n'avancera pas. Il faut arrêter de faire ça, DJI, avec tous vos produits. Vous nous cassez les couilles. Vous sortez des produits toutes les années avec une toute petite modification. Vous chamboulez le truc. Écologiquement parlant, je m'en branle, je ne vais pas commencer à faire des colos hystériques, tu vois. Mais je sais même pas si c'est, tu vois ce que je veux dire, s'il n'y a pas du gaspillage. Je sais pas, je comprends pas trop votre façon de faire en ce moment. Ça me saoule un petit peu. Bref, c'est comme ça. Voilà, je vous ai donné mon avis sincère. Maintenant, est-ce que je conseille ce produit? Franchement, je le conseille à 99%. Voilà, mis ce petit pourcentage du vent. Alors oui, moi, tu m'as un capteur full frame, je suis content, tu vois ce que je veux dire, avec des objectifs interchangeables, mais il faut qu'on se calme. C'est destiné quand même à du grand public, voilà, averti et même professionnel, hein, parce que j'en connais beaucoup qui l'utilisent en pro. Mais voilà, je le conseille à 99%. Si vous avez déjà ça, est-ce que je le conseille à 10%? Oui, parce qu'il y a quand même des super trucs. Ça va être une révolution. Puis voilà, si tu as des petits O4 qui vont arriver, ça va être vraiment cool. Et tu as quand même un gap en termes de qualité de transmission. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est indéniable. Mais voilà, je peux pas vous dire grand-chose de plus. Voilà, ça coûte pas très cher en fonction des packs qu'il y a. Tu veux te faire plaisir, prends-le. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux pas commencer à faire le petit youtubeur de merde là. Ouais, mais faut. Oui, il y a le rectangle. Oui, mais c'est bien, c'est du bon caca. Ça dit donc. Ah oui, vous avez vu le capteur, il est un peu plus gros là. Ah oui, donc là il y a des dumpers. On n'aura pas de vibration, on n'aura pas de jello. Vous pouvez montrer votre shutter speed. M'en branle de ça. Vous le savez tout ça. Ceux qui sont sur ma chaîne, vous le savez. Bref, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu. C'est ça, moi, qu'il faut aller voir. C'est ce truc-là. J'essaie de vous faire un truc avec le temps que j'avais. Allez sur cette vidéo, laissez-moi des commentaires aussi. Allez la voir. Vous allez voir comme ça filme, en fait. Tu verras tu verras les contre-jours un petit peu. Tu verras un petit peu de la basse lumière. Tu verras l'étalonnage, etc. Donc, n'hésitez pas. Si tu veux suivre les formations, il y a le bouton rejoindre. Tu viens. Là, par contre, c'est le meilleur investissement que tu vas faire de ta vie, gros. Je te le dis. Demandez conseil. Dites-leur dans les commentaires si c'est vrai ou pas ce que je vous dis. Vous allez voir. Tout ça, tu l'apprends à le faire sur ma chaîne YouTube. D'accord? Ça donne un coup de main à la chaîne. Les vidéos que je vous fais, elles sont pas monétisées, je m'en branle, moi, sur YouTube, tu vois, j'utilise toujours des musiques qui sont, voilà. Mais bref, le pack de lutte, il est disponible aussi. Si vous voulez vous le procurer,
Il y a tous les sites, j'ai des codes créateurs. Chez IPLN, par exemple, j'ai le code créateur Couchou, je peux être ton parrain si tu veux. Tu peux y aller, ils l'auront. Sur DJI, pareil, je sais même pas si j'ai des liens affiliés. À chaque fois, ils me tabassent la gueule DJI parce que j'en mets pas. C'est pas mon gagne-pain, en fait, je m'en fous. Faites ce que vous voulez, voilà. Si vous voulez vous abonner, il y a le bouton rejoindre, il y a le bouton s'abonner, c'est gratos. Si tu veux mettre un like, vas-y. Si tu veux mettre la cloche pour être au courant de ce que je fais, il y a pas la cloche, je peux pas être au courant de ce qu'il fait Couchou. Tu mets la cloche et puis tu le seras. Voilà, je vous incite à aller voir toutes les autres revues des autres mecs qui font des revues. Voilà, je pense qu'ils ont fait des belles choses. Ils vont vous parler du poids, des catégories C1, C6, c'est sa grand-mère et tout ça. Donc vraiment, je vous incite à aller voir. Faites-vous votre propre avis. C'est pas parce que moi j'ai dit ça sur ce produit qu'il faut m'écouter à la lettre et dire ah, Couchou a dit ça, faut le faire. On s'en branle. C'est pas parce que j'ai quelques abonnés sur YouTube, voilà. Par contre, je sais comment ça filme, je sais ce qu'on peut faire avec. Et ça, par contre, tu peux pas le vendre ça. Ça, tu le vends pas. Enfin, si, sur mes formations, mais ça, tu le vends pas, ça. Ça, c'est du concret, quoi. Tu vois, c'est pas factuel, c'est pas, ok? Donc voilà. Je remercie DJI encore une fois de plus pour leur confiance. On va faire un débrief sur la chaîne secondaire. Je vais faire un live parce que là, on est le 10 et cette vidéo, elle va sortir demain en même temps que celle-ci derrière. Mais je vous ferai un live ce soir, du coup, pour vous expliquer un petit peu que c'est moi qui devais faire la pub officielle, la pub monde. D'ailleurs, il doit y avoir une histoire de canapé, de désert, une histoire de musée. Il va y avoir un musée aussi. Il va y avoir des prises de vue en ville en Chine. Ok, regardez bien, je le sais, je l'ai eu le brief. C'est moi qui devais la faire la vidéo. Moi, on a bossé comme des malades pendant une semaine à faire des slides de ouf et tout. Vraiment, hein, je vais vous en parler vraiment ce soir en live. Il y a une histoire de canapé. Je sais pas s'ils l'auront laissé, cette histoire de canapé. Il va y avoir une histoire aussi avec des effets visuels où ça va rentrer à l'intérieur de l'image. Vous, en réalité, comme ça, à travers l'écran, ça va changer d'environnement. Il va y avoir ce genre de conneries, tu vois. Donc voilà, donc c'est intéressant parce que c'est cool aussi pour leur confiance. Bon, même si je me suis fait niquer à la dernière minute, voilà, avec des trucs bizarres. Bref, voilà, ça fait toujours plaisir de faire partie de ces gens-là qu'on sollicite pour ce genre de projet, ok? Je vous embrasse tout le monde, c'était Steph, je suis filmmaker, c'était ma chaîne YouTube principale et la petite revue sur l'Avatar 2. Voilà, je vous dis à très bientôt, soyez vous-même et surtout, soyez créatifs. Peace! Nom de Dieu. Non. 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 Non, la chatte. Je l'ai retrouvée. Oh, je sais pas, ça fait combien de temps que je cherche. Je commence à me dire, allez, 19 minutes. J'ai dit, allez, c'est bon, je me casse. Parce que vu que j'ai le FPV dans le crâne, sur les yeux, je sais pas où c'est qu'elle est tombée, la caméra, là. Si c'est sur le crash, il y a un vent. Si c'est sur le crash ou là-bas, oh la chatte. Oh là là.